Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo autour du terme de la trigonométrie. Donc là je vais vous présenter ici, j'espère le plus succinctement possible, la trigonométrie au travers déjà de son angle, de ses angles, c'est-à-dire de la mesure et de l'unité de mesure des angles qui va être le radian. Donc premier objet, on va commencer par présenter le radian. Puis ensuite, à partir du radian, et donc on va essayer de voir un petit peu le cercle trigonométrique et de voir la représentation des angles sur ce cercle et de voir à quoi correspond ce fameux cercle trigo. Allez, commençons de suite et voyons ce qu'est le radian. Alors, le radian, tout simplement, c'est une nouvelle unité de mesure pour les angles en mathématiques. Donc, par exemple, autre unité de mesure dans d'autres domaines, vous avez le degré Celsius et le degré Fahrenheit pour la température. Vous avez le système métrique avec les mètres, les centimètres, les décimètres. Et de l'autre côté, aux États-Unis, les pays anglo-saxons, voilà, États-Unis, Angleterre, qui utilisent les yards, les pieds, les pouces et ainsi de suite. Mais tout ça pour mesurer exactement la même chose. Chacune de ces unités a une définition bien particulière. Et bien là, on va regarder en fait le lien entre le radian et le degré qui est la mesure d'angle à laquelle vous êtes familiarisé depuis maintenant quelques années. Alors, essayons de trouver un petit peu un premier lien et pour ça, venons-en à une définition. Peut-être vous êtes passé au travers sur vos années collège et on va dessiner ici un arc de cercle avec ici, on va dire un centre, un rayon entre O et A ou O et B. Et ici, on a une mesure d'angle. On a alpha en radian et la mesure de l'arc de cercle vaut alpha fois R. Si vous ne vous souvenez pas de cette petite formule liant le rayon et l'angle en radian pour déterminer la mesure d'un arc de cercle, eh bien en fait, ça va être celle sur laquelle on va se reposer au début pour trouver le lien entre le degré et le radian. Et on va essayer de voir comment utiliser cette formule au plus simplement possible. Par exemple, il serait pratique d'avoir un rayon qui vaut 1. Donc si on prend un rayon qui vaut 1, on va dire que l'on trace le cercle de rayon 1. Donc on trace un cercle. Et dans ce cercle, je viens placer arbitrairement là deux axes. Vous verrez en fait dans le cercle trigo, ils ne sont pas si arbitraires que ça. Pour arriver à repérer en fait un angle. On prend l'angle au centre, qu'on va appeler O pour ce point d'intersection entre ces deux axes. Et on va faire un tour. Qui dit un tour dit 360 degrés en utilisant la mesure des angles que vous connaissiez jusqu'à présent. On a vu que on pouvait arriver à avoir un lien entre une mesure d'arc de cercle et un angle en radian. Eh bien, si R vaut 1, la mesure de l'arc de cercle correspond à l'angle. Donc, ici, on a pour 360 degrés, on intercepte le cercle entier. Donc, on intercepte le cercle entier, c'est-à-dire son périmètre. Or, je vous rappelle que le périmètre d'un cercle de rayon R vaut 2πr. Eh bien, si R vaut 1, on a donc 2π. Donc, lorsqu'on fait un tour entier, c'est-à-dire 360 degrés, la mesure de l'arc de cercle que l'on intercepte est le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2π. Donc, 360 degrés correspond en radian à 2π.
Donc au final, le radian, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la mesure de l'arc de cercle de rayon 1 intercepté par un angle donné. Donc voilà d'où vient le radian et comment est-ce qu'on peut arriver à avoir maintenant un point d'accroche entre guillemets entre le degré et le radian. Maintenant, par des simples produits en croix, on arrive à déterminer tous les angles des degrés en radians ou des radians en degrés à partir de ça. Donc, si je prends un petit tableau où je vais mettre mes mesures d'angle, je vais les mettre d'une part en degrés et d'autre part en radians. Alors, on va mettre 360, celui qu'on vient de voir, puis on va mettre 180, puis 90, 45, et on va en mettre, allez, deux autres particuliers qui vont correspondre à 30 et 60. Donc vous verrez que lorsque l'on va vouloir utiliser les angles avec le radian, on sera essentiellement dans des angles comme ceci et évidemment tous leurs coefficients multiplicateurs comme par exemple 270 degrés. On pourra également aller sur des angles plus particuliers comme du 15 degrés. Mais voilà, le radian sera une mesure qu'on utilisera souvent vers des angles comme ça. Alors que lorsqu'on restera vers des angles précis comme par exemple 112,3 degrés, on préférera le degré. Donc, donnant les mesures ici, on a trouvé que 260, 360, ça correspondait à 2π. Donc 180, la moitié, pi. La moitié encore de 180, pi sur 2. Donc là, on a déjà un premier point. Un angle droit va être caractérisé par une mesure d'angle en radian de pi sur 2. Pour le 180, on pourra dire par exemple que la somme des angles dans un triangle vaut pi, lorsqu'on considère évidemment des angles en radian. Maintenant, 45, encore la moitié de 90. Donc, pi sur 2 divisé par 2, pi sur 4. 30 et 60. On peut très bien venir se référer, par exemple, pour 30 à 90, et ensuite faire le double. On peut aller aussi sur 180 avec 60 et dire que c'est le tiers. Donc, par exemple, si on dit que 180 divisé par 3, ça fait 60, ça veut dire que 60, c'est donc pi sur 3. Et vu que 30, c'est la moitié de 60, on a ici pi sur 6. Donc voilà une partie des angles que vous devez connaître absolument en radian. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre et arriver à percuter rapidement sur l'angle droit pi sur 2, l'angle plat pi, et par exemple un angle dans un triangle équilatéral mesure pi sur 3. Voilà, ce genre de choses-là, il va falloir arriver à se familiariser avec et en faire une nouvelle unité de mesure quasiment référente pour certains domaines en tout cas dans lesquels on utilisera les radians. Donc maintenant, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on peut placer ces valeurs-là sur un cercle. Mais avant ça, on parle de cercle depuis tout à l'heure. On va vous présenter un nouvel outil que l'on appelle le cercle trigonométrique et les mesures d'angle dans ce cercle. Donc, qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique? Le cercle trigo. Eh bien, le cercle trigonométrique revient à se placer déjà dans un repère, celui que vous connaissez bien, le repère orthonormé O, I, J. Donc, et orthonormé, sinon ça ne donnera pas un cercle. Orthonormé. Eh bien, le cercle trigo est le cercle de centre O, donc votre origine, et de rayon 1.
On a pu voir que le rayon 1, ici, était bien pratique pour arriver à repérer les angles, puisque une mesure d'arc de cercle sur cet angle correspond à la mesure en radians. Donc en fait, on fait le cercle de centre O et de rayon 1 et on va pouvoir y repérer dessus les angles, les mesures d'angle en radians. Dernier point, dans le cercle trigonométrique, on va venir apporter un sens positif à vos angles. Et ça, c'est une nouveauté, puisque vous, lorsque vous aviez un angle géométrique, que vous lisiez dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire l'angle BAC ou CAB, c'était le même angle. Votre rapporteur vous donnait la même valeur, par exemple 32 degrés, que je le lise de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Et bien là, on va orienter les angles et on va donner le sens positif. Et c'est ce qu'on va marquer. Les angles y sont orientés dans le sens positif appelé sens trigo. Et qu'est-ce que c'est que ce sens positif? Eh bien, on a pris pour convention de dire que c'était le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on va tracer un cercle dans un repère. Hop. On a donc le cercle. On a les axes des abscisses. Donc, abscisse et ordonnée. L'origine. Ici, on a le vecteur I de votre base et le vecteur J. Et le sens trigonométrique sera ce sens-là. Voilà ce que c'est que le sens trigo. Donc, on vient de définir ici le cercle trigo comme étant le cercle de centre O de rayon 1 dans le repère OIJ, dont les angles sont orientés dans le sens positif, inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle sens trigonométrique. Bon, maintenant, regardons un petit peu ce cercle trigonométrique, en fait, qui va être un peu la clé de voûte de votre chapitre. Si vous arrivez à visualiser les choses dans votre cercle trigo, vous verrez ce chapitre sera vraiment familiarisé. Donc essayons de placer un petit peu ces angles sur le cercle trigonométrique. Donc on trace un cercle, on est toujours dans le repère OIJ, c'est-à-dire qu'ici il y a l'origine. Ici, on a le point de coordonnées 1, 0 et le point de coordonnées 0, 1 ici. Alors, pour placer ces points, déjà, on a les valeurs particulières et il faut savoir que lorsque l'on va vous donner un angle, eh bien cet angle sera toujours pris en référent pour sa longueur par rapport au vecteur I. Donc, lorsqu'on dira que l'on a un angle de 0 radian, eh bien, c'est qu'on sera ici, puisque la mesure de l'angle par rapport à I, c'est une sorte d'ouverture que l'on fait avec ce vecteur I dans le repère. Et si on met sur le cercle, je dessine un petit morceau de cercle, si on met sur le cercle un point M donné, et qu'on veut chercher l'angle que forme ce point M, eh bien l'angle que l'on va vous donner va être tout simplement cette mesure alpha qui correspond à l'angle formé par le vecteur I et le vecteur OM. Cette notation s'appelle en fait des angles orientés de vecteurs. Si vos enseignants les amènent, c'est parfait, ça vous permettra de bien comprendre. Sinon, ne l'utilisez pas en cours, mais je vous invite quand même à bien comprendre ça et à comprendre en tout cas à chaque fois qu'on vous donnera une mesure d'un angle donné, ça sera par rapport à ce vecteur I. Alors, maintenant on va continuer à placer. On a dit qu'on avait 90 degrés pour un angle droit. Maintenant, on l'amène en radian, pi sur 2. Puis ensuite que l'on avait pi qui était à 180 degrés. Et si je fais un tour complet, j'arrive ici et je suis à 2pi. Je peux par exemple voir un petit peu comme des parts de gâteau. Ici, j'ai un quart de tour, 2 quarts de tour, 3 quarts de tour qui correspond à 3 fois cet angle-là. Donc ici, j'ai l'angle 3pi sur 2. Allez, on va venir se concentrer maintenant sur les angles restants, pi sur 4, pi sur 6 et pi sur 3. Alors, pi sur 4,
Il vous suffit de tracer la bisectrice entre ces deux angles-là. Et pi sur 4, ça va être un angle qui va arriver par ici et que l'on place sur le cercle. Puis, pi sur 6 et pi sur 3, eh bien par exemple pi sur 3, on comprend que, donc associé à 60 degrés, ça me forme un triangle équilatéral. Donc il suffit par exemple avec un compas, en pointant ici, à construire un triangle équilatéral et on viendrait obtenir ainsi la valeur de pi sur 3 à cet endroit. Et on construit la moitié de cet angle qui me mène ici à pi sur 6. Donc, on vient de placer les angles que l'on a vus tout à l'heure dans la conversion degrés radians, qui sont 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi et 2pi, et on a rajouté 3 pi sur 2. Donc, ensuite, on va pouvoir placer de la même façon tous les autres angles en coefficient multiplicateur de ces angles qui sont ici. Donc, par exemple, ici, j'ai 1, 2, là, ça me mène à 3 pi sur 4. Puis 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4 et pour finir 7 pi sur 4. On peut faire la même chose avec les pi sur 6, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. Ici, on a 4 pi sur 6 qui se simplifie en 2 pi sur 3. Puis 5 pi sur 6. 6 pi sur 6, 6 sur 6 faisant pi. Ensuite, 7 pi sur 6. 8 pi sur 6 qui se simplifie et qui donne 4 pi sur 3. Puis, ici, on était à 7, 8, 9 pi sur 6 qui me donne 3 pi sur 2. 10 pi sur 6 qui me donne 5 pi sur 3. Et pour finir, 11 pi sur 6. Donc là, on vient de placer toutes les valeurs des angles comprises entre 0 et 2pi. Donc en fait, à quoi cela correspond? À quoi correspondent ces valeurs qui sont ici? On est dans un repère, on rappelle dans le repère OIJ. Eh bien en fait, c'est un petit peu comme si je prenais mon axe des réels, donc mon axe des x, que je prenais une portion de cet axe entre 0 et 2pi et que ici j'ai bien une amplitude de 2pi, j'obtiens donc bien le périmètre d'un cercle de rayon 1. Eh bien je prends ce cercle-là, je prends ce bout d'axe ici et je l'amène et je viens l'enrouler pour former le cercle qui est ici. Donc la partie entre 0 et 2pi que je vois ici, que l'on a appelé cercle trigonométrique, correspond rien d'autre qu'à l'axe des réels que je viens pointer ici en 0 et je viens former un cercle jusqu'à atteindre ici la valeur 2pi. Donc en fait, ce cercle trigonométrique, si on considère l'axe des réels, peut contenir une infinité de valeurs. Je pourrais très bien, ici on a mis en rouge la partie des angles compris entre 0 et 2pi, bon à part ici où c'est en noir, on pourrait très bien prendre une partie du cercle comprise entre moins pi et pi, où je me mettrai cette fois-ci en partant d'ici, en moins pi, et j'arriverai ici en pi. Et j'aurai ainsi d'autres mesures d'angle. Évidemment, ici ce seraient les mêmes, puisque si je hachure en bleu, je vois qu'on a la partie commune entre 0 et pi. Par contre, entre moins pi et 0, ce n'est pas la même partie. Et on aurait tout simplement une partie que l'on rembobine dans ce sens, puisque là nous sommes dans le sens trigo, c'est-à-dire le sens positif. Donc si je tourne dans ce sens, eh bien je vais parcourir ça, mais avec des valeurs négatives. Donc ici j'aurai moins pi sur 6, puis ici j'aurai moins pi sur 4, et ici j'aurai moins pi sur 3, moins pi sur 2, ici moins 2 pi sur 3, puis moins 3 pi sur 4,
Et pour finir, moins 5pi sur 6. Alors, je vous mets ici une petite photo des cercles trigo un petit peu plus sympathique que celle-ci où on se marche dessus. Donc, je vous mets le cercle trigo entre 0 et 2pi, donc que vous avez vu en premier. Puis dans un second temps, je vous mets également le cercle trigo compris entre moins pi et pi, qui, vous le verrez, est le cercle référent. Donc, on vient de voir ici le placement des angles en radian dans votre nouvel outil qui est le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre haut et de rayon 1 dont les angles sont orientés dans ce sens inverse des aiguilles d'une montre qu'on appelle sens trigo. Le radian vous a été défini comme un nouvel angle de mesure qui est tout simplement donc la mesure de l'arc de cercle de rayon 1 que l'on intercepte lorsqu'on fait un angle donné. Ici, donc, on retient les angles en radian par rapport aux angles en degrés et on se rappelle que pour faire les conversions de l'un à l'autre, on fait des simples produits en croix. Puis, on apprend à placer ces angles sur le cercle trigonométrique, que ce soit ceux en bleu ou les autres. Il faut les connaître tous. Vous verrez qu'après, la connaissance de ce quart de cercle suffit puisqu'en raisonnant, on arrive à retrouver tous les autres. Mais dans un premier temps, apprenez votre cercle trigo dans 0, 2pi et dans moins pi, pi par cœur. Apprenez à les placer, c'est indispensable. Donc voilà, là on vient de vous présenter donc les bases de votre chapitre de trigonométrie de première. D'autres vidéos suivront sur ce thème ô combien important dans le supérieur. Et vous pourrez également revoir un petit peu, par exemple, l'utilisation de ce cercle au travers d'inéquations, ce genre de choses-là. On va regarder un dernier petit point et on va finir là-dessus. Et on va voir comment peut-on trouver les cosinus et sinus dans le cercle trigonométrique. Donc, cosinus et sinus dans le cercle. Sous-entendu dans le cercle trigo. Alors, on vient retracer un beau cercle, toujours avec les axes qui représentent abscisse ordonnée, et on fait un angle quelconque avec un point M. Et on vient essayer de construire la projection de M sur l'axe des abscisses, puis de M sur l'axe des ordonnées. On obtient ici, on va dire, le point A et ici, le point B. Nous sommes donc toujours dans le cercle trigo, c'est-à-dire le cercle de rayon 1. Le point M, on va l'associer à un angle que l'on va appeler X. Et on va regarder dans le triangle OAM rectangle en A, la bonne vieille trigo que vous avez pu voir au collège. Et si vous vous souvenez, vous aviez ce moyen mémotechnique qu'on a tous connu, K-so-toi ou so-ka-toi si vos profs étaient plus polis, qui nous disent que le cosinus, c'est la longueur du côté adjacent sur l'hypoténuse, que le sinus, c'est la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. Et là, on n'aura besoin que de ça. La tangente, on la visualise plutôt ailleurs sur le cercle. Donc, on va voir ce que vaut le cosinus de x. Le cosinus de x vaut l'adjacent, OA, divisé par l'hypoténuse, OM. OM vaut 1, étant donné que c'est le cercle trigonométrique, donc cosinus de x correspond à cette longueur-là. Autant dire l'abscisse du point M. Puis, passons au sinus. Le sinus de x, l'opposé sur l'hypoténuse, donc l'opposé c'est AM, divisé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut toujours 1 pour les mêmes raisons que tout à l'heure, car c'est le cercle trigo, donc AM. Le sinus correspond à cette longueur que l'on a projetée ici, et donc on lit ici sin x. Autant dire que
le sinus correspond à l'ordonnée du point M. Donc, en conclusion à ça, le point M a pour coordonnée cos x sin x si le point M est évidemment sur le cercle trigonométrique. Et sachez que ceci s'appelle des coordonnées curvilignes. Donc, on voit dans le cercle trigonométrique, encore au-delà du placement des angles, la lecture sur l'axe des abscisses du cosinus et sur l'axe des ordonnées du sinus. Ce qui nous mène en fait à, lorsque le point M décrit le cercle, un cosinus qui va bouger sur l'axe des abscisses entre ces deux points. Donc en fait, le cosinus est compris entre -1 et 1. Et le sinus qui va bouger entre ces deux points. Donc le sinus est également compris entre -1 et 1. On pourra voir également dans ce triangle rectangle avec comme longueur cos x, sin x et 1, d'après le théorème de Pythagore, que cos carré x plus sin carré x égale 1. Cette formule que vous avez abordée au collège. Donc voilà, allez, une présentation assez rapide malgré tout et malgré la longueur de la vidéo sur les bases de la trigonométrie. On rappelle succinctement l'angle en radian, d'où il vient, la mesure de l'arc de cercle de rayon 1, puis la conversion degrés radians par les produits en croix, le cercle trigo, dans le repère orthonormé OIJ, le cercle de centre haut de rayon 1, dont les angles sont orientés dans le sens positif, inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle sens trigo. Le placement de certains de ces angles, et je vous invite vivement à prendre une belle feuille, à vous tracer un beau cercle trigo et à vous entraîner à retenir vos valeurs en le faisant. Puis, la correspondance du cercle trigonométrique avec l'axe des réels, la notion d'angle orienté de vecteur avec l'angle formé par deux vecteurs, puis pour finir, la lecture du cosinus et du sinus d'un angle donné dans le cercle trigonométrique pour finir par les coordonnées curvilignes du point M sur le cercle. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Là, ça ne s'agit en aucun cas de faire des exercices directs présentés ici, ce n'est que du cours, hein, donc c'est pas ça qui va vous permettre de faire un devoir, éventuellement un petit devoir de cours, mais ça s'arrête là. Donc à partir de là, il va falloir faire maintenant plein d'exercices et vous entraîner là-dessus. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce et à la partager, à la commenter. Et puis vous pouvez également nous retrouver sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!